bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est 설날 en Corée. Vous devez sûrement connaître 설날, mais sous un autre nom. Sous le nom de Nouvel An chinois. 설날, c'est en fait le Nouvel An, mais compté par rapport au calendrier lunaire. Du coup, la date change chaque année. Et cette année, c'est le 5 février, qui est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on passe en Corée 설날. Je vais d'abord vous montrer trois choses. Un plat qu'on mange à 설날 en Corée. Une tradition qu'on fait à 설날 en Corée. Et puis un jeu qu'on fait aussi à 설날 en Corée. Le plat, c'est tteokguk. Tteokguk, c'est une soupe de gâteau de riz. Le gâteau de riz n'est pas sucré. C'est en fait comme du pain, mais au lieu d'être fait à partir de la farine, du blé, c'est fait à partir du riz. Et la soupe, elle est faite de ce sorte de pain de riz. Et en général, les petits enfants qui veulent devenir des adultes, ils mangent 5-10 bols pour devenir rapidement des adultes. La deuxième chose, c'est le sebae. Le sebae, en fait, c'est une manière de saluer ses parents pour leur souhaiter le nouvel an. 새해 복 많이 받으세요. Et après le sebae, les parents remercient leurs enfants et leur disent des bonnes choses. 그래, 우리 예언이도 새해 더 건강하고 하고 싶은 일 다 이루고 공부도 열심히 하세요. Mais la meilleure partie du sebae, c'est que les enfants reçoivent de l'argent de poche de leurs parents. 세뱃돈. 감사합니다. Et puis le jeu s'appelle Yunnori. Le but de ce jeu est de faire accomplir aux 4 pions un parcours. Et pour pouvoir avancer, on lance 4 bâtons au lieu de lancer des dés. Quand on lance les 4 pièces et qu'une pièce est retournée, on appelle ça to. Et quand on a to, on avance d'une case. Quand 2 pièces sont retournées sur les 4, on appelle ça ke. Et quand on a ke, on avance de 2 cases. Quand 3 pièces sont retournées sur les 4, on appelle ça kol. Et quand on a kol, on avance de 3 cases. Quand toutes les pièces sont retournées, on appelle ça yud. Et quand on a yud, on avance de 4 cases et on peut rejouer. Ici, une pièce que j'ai lancée est sortie du tapis. Dans ce cas-là, je ne peux pas jouer pendant un tour et l'équipe adversaire peut jouer 2 fois. Quand aucune pièce n'est retournée, on appelle ça mo. Et quand on a mo, on avance de 5 cases et on peut rejouer. Quand une pièce avec une croix dans le dos est retournée, on appelle ça pecto. Et quand on a pecto, on doit reculer d'une case. Si vous avez bien aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le petit pouce vers le haut. Et si vous voulez que je fasse des vidéos sur des sujets spécifiques, n'oubliez pas de me les écrire dans les commentaires en bas.